Bonjour Steven, Hey, salut Yasser, ça va? ça va très bien toi? Ouais, ça va bien, merci. Il y a quelques jours, on a pu voir que tu as fait une apparition assez inattendue, en tout cas pour moi, Hmm. à Cube Radio dans l'émission de Guy Nantel. Vous avez parlé de plein de sujets, notamment le cas avec la silhouette d'une femme voilée qui était à l'entrée de l'Hôtel de Ville de Montréal, Hmm. puis aussi le cas de l'école Bedford qui a fait couler beaucoup d'encre. Hmm. C'était une conversation assez intéressante. Guy Nantel t'a qualifié après même de bon joueur. Comment t'as vécu, toi, cet entretien avec lui? C'était une entrevue corsée, mais il faut s'attendre à ça quand tu vas à Cube Radio pour parler d'un enjeu comme la laïcité. Mais je salue le fait qu'il m'a invité parce que souvent au Québec, on parle des musulmans, mais on parle plus rarement avec des musulmans. Des enjeux qui touchent à notre communauté souvent sont débattus entre des personnes qui ne font pas partie de notre communauté. Mhm. Donc, le fait qu'il a eu le réflexe de nous inviter pour en discuter, je le salue pour ça. OK, Ouais. puis moi au début, il y a quelque chose qui a vraiment attiré mon attention. OK, c'est une citation de Guy Nantel lui-même. Mm. Il commence la discussion avec ça par rapport à la laïcité. Puis je pense que c'était le centre de la discussion que vous avez eue. Mhm. Il dit que la société québécoise, c'est une société laïque et qu'il y a des gens qui ont des problèmes avec la religion dans leur pays, qui ont quitté leur pays pour venir s'installer ici. Donc, ça serait normal que dans une société laïque, on ne souhaite pas avoir une femme voilée à l'entrée d'un hôtel de ville qui nous souhaite la bienvenue. Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Parce que moi, personnellement, j'ai pas acheté ça. Ouais. Ben, ça revient essentiellement à ce que je disais. C'est l'argument de la laïcité pour M. Nantel, c'était, ben, plus que certaines personnes qui ont des malaises avec ton apparence, le gouvernement devrait essentiellement enlever ton droit de pratiquer ta religion ou essentiellement de garder l'intégrité de ton identité. Donc, va te cacher. Et on est allé, tu sais, back and forth. On a retourné plusieurs fois sur cet enjeu, mais à la fin de la journée, c'était ça la différence. Moi, je dis, non, la laïcité, c'est essentiellement une neutralité qui permet l'inclusion de tout le monde. Pour M. Nantel, c'était, non, la laïcité, c'est on prône l'invisibilisation de tout ce qui pourrait être considéré religieux. Et donc, c'est comme ça qu'on va gérer la diversité. Mhm. Et c'est là, comment on dit en anglais, the crux of the disagreement. C'est là vraiment l'enjeu principal. OK. Ouais. Puis, moi, personnellement, pour avoir grandi dans la société québécoise, Mm. j'ai fréquenté les institutions, j'ai fait mon éducation ici. Je remarque aujourd'hui que la laïcité, c'est devenu un thème fourre-tout pour dire tout et n'importe quoi. Puis il y a comme un flou là, par rapport à l'application ou juste la compréhension de la Exact. laïcité. Non, mais t'as raison. Comme, je veux vous dire, moi, j'ai Ouais. grandi comme chrétien. On a prié dans la rue. Il y avait personne n'a jamais eu des problèmes, quoi que ce soit, avec la visibilité là, de la religion quand c'était le protestant ou catholique. Et c'est exactement ça. Ce qu'on voit essentiellement là, avec cette nouvelle définition de la laïcité, c'est un prétexte pour enlever les droits des minorités. On dit essentiellement qu'on est inconfortable avec la visibilité de certaines personnes Mhm. en fonction de leur religion, et donc on se trouve des prétextes pour essayer de leur enlever des droits. Et c'est ça, là, ce qui se passe. Hein. C'est OK, pas plus compliqué que ça. moi, j'ai trouvé aussi dans l'entrevue quelque chose de super intéressant. OK? Puis Mm. j'aimerais qu'on prenne quelques secondes pour le développer un peu plus ici, Mm. parce que j'aimerais avoir de la clarté, moi aussi, là-dessus. Mm. Il dit que vu qu'une femme porte le voile, c'est nécessairement prosélyte comme geste, OK? Mm. C'est-à-dire qu'elle invite directement les gens à accepter l'islam. Mm. J'ai de la famille qui porte le voile, je connais des gens qui portent le voile, c'est pas du tout ça. Quelle est la nuance, en fait, entre quelqu'un qui affiche sa religion puis quelqu'un de prosélyte dans ce cas-là, pour que ça soit vraiment clair pour nous tous? Oui, c'était un enjeu de débat durant l'entrevue. Et il a illustré un peu avec le macaron politique, après, là, avec Joseph Facal Le t-shirt, ou le je suis t-shirt. contre l'islam. Oui, mais la différence, et ça revient, là, ça remonte à ce que c'est fondamentalement d'être dans une démocratie libérale. C'est-à-dire que les citoyens ne vont pas s'entendre sur des principes de base. Alors, le gouvernement doit prôner la tolérance pour faire en sorte que tout le monde peut prendre sa place avec l'intégrité là, de son identité. Mhm. Dans ce cas-ci, le fait que quelqu'un porterait un turban, OK, il n'essaie pas de véhiculer un message. Il vit sa vie sans demander d'avoir raison.
il est qui il est. Okay? Et dans notre tradition juridique, c'est très clair que quand quelqu'un a une conviction profonde, ceci fait partie intégrale de son identité. Regardons l'inverse. Admettons qu'on demanderait à quelqu'un qui est athée. Mm-hmm. Quand tu vas aller, tu peux être athée. Tu peux garder ton identité comme athée. Mais quand tu vas aller travailler, il faut que tu mets un turban. Il faut que tu mets une kippa. Il faut que tu dis, il faut que tu participes dans une pratique religieuse telle quelle. Ça serait inacceptable. Mais non, tu peux pas te défaire de tes marqueurs identitaires les plus profonds pour représenter quelque chose. Exact. Mais c'est exactement ça l'enjeu. C'est la capacité des citoyens et citoyennes québécoises à vivre leurs droits ne dépend pas de ta capacité de guinantelle de comprendre leurs choix. Mm-hmm. Tu comprends? Mm-hmm. Et c'est exactement ça, la démocratie libérale. C'est exactement ça, avoir des droits. C'est que moi, je peux vivre ma vie et être qui je suis malgré le fait que tu es en désaccord. C'est ça la laïcité, en fait. Mais c'est exactement ça, la laïcité. Okay. C'est exactement ça pourquoi ça a été créé. La laïcité n'exclut pas, au contraire, elle donne un espace à tous. Ben, c'était le but, parce que pendant des centaines d'années en Europe, là, puis on remonte, c'était soit que tu étais catholique ou tu étais protestant, puis on n'est pas capable de vivre ensemble, puis le gouvernement, il essaie de faire en sorte que les citoyens étaient le miroir des personnes qui leur gouvernaient en termes de religion. Mm-hmm. On a décidé à un moment donné que non. On n'aura pas de préférence. Ta religion n'a pas plus d'importance que la couleur de tes cheveux ou la forme de ton nez ou la forme de ton nez. C'est, du point de vue du gouvernement, c'est pas important. It's irrelevant. Je comprends. OK. Il y a ça, OK. Je pense que c'est très, très clair maintenant. Il y a aussi quelque chose d'autre que vous avez discuté, c'est le cas de l'école Bedford. Puis un élément bien spécifique que j'aimerais soulever maintenant avec toi, c'est les personnes, soi-disant, ou les groupes qui essayent d'infiltrer la société pour l'islamiser, OK? Je veux t'entendre là-dessus, mais je pense que ça ne tient pas vraiment debout. Il dit que... En fait, toi, tu as dit qu'il y a des gens qui confondent malheureusement les musulmans pratiquants et les islamistes, et Guy Nantel rebondit en disant que c'est parce que les musulmans modérés, eux, ils dénoncent pas assez les extrémistes. C'est pour ça qu'on les confond. Mais oui, écoute, lui, essentiellement, il revenait à dire que si les gens ne comprennent pas c'est quoi la différence entre pratiquant et un islamiste qui essaie d'imposer sa religion, c'est parce que les pratiquants, pour une raison ou une autre, dénonceraient pas assez. Bon. D'abord, il faut juste le dire, c'est fou comme argument. Mm-hmm. OK? C'est pas parce qu'il y aurait certaines personnes ou individus dans une société que ça représente un courant dans la société. Mm-hmm. Et il faudrait bien nous dire c'est qui ces personnes qui essayent d'islamiser la société, c'est qui les groupes. Et on parle toujours des groupes ou des personnes, jamais on sait quoi leur nom. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils croient? C'est quoi leur plan? Non. Exemple, il y a des groupes néo-nazis au Canada. Oui. On sait c'est quoi leur nom, on sait c'est qui les membres. Est-ce qu'on dit qu'il y a un mouvement de nazification ou un danger de nazification du pays? Non. C'est des groupuscules qui sont marginaux, qui représentent personne, à part eux-mêmes. Exactement. Mais pour une raison ou une autre, non. Là, les musulmans, eux autres, seraient tous collectivement responsables de certains fous qui restent non nommés. Oui. Moi, personnellement, je me sens pas responsable de ce que quelqu'un décide de faire d'un fou, décide de faire dans sa fin de semaine ou à l'autre bout du monde. Puis je pense que c'est un peu injuste là, de s'attendre à ce qu'un musulman qu'on appelle modéré dénonce tout et tout ce qui se passe au nom de sa foi. Ça tient pas du tout. J'aimerais t'entendre aussi, tu sais, notre communauté a beaucoup lutté contre l'extrémisme. Elle a beaucoup dénoncé, puis je pense que c'est injuste de dire qu'on le fait pas assez. Est-ce que tu aurais des réflexions justement à partager par rapport à ça, justement? Depuis le 11 septembre, les musulmans, la communauté musulmane, spécialement dans l'Occident, ne fait que dénoncer les actes terrorisme pour lesquels ils ne sont pas responsables. Et si tu regardes les faits, les musulmans sont de loin les premières victimes de la violence terroriste. De deux, ils sont les premiers à lutter contre tout ce qui est extrémisme religieux, peu importe où on va dans le monde. Alors, la réalité, c'est que
t'as juste à regarder juste à regarder la réalité là, des personnes musulmanes et tu vois qu'ils sont toujours en train de dénoncer quelque chose. C'est devenu au point qu'ils sont fatigués de toujours être obligés de dénoncer. Je pense que Est-ce qu'ils ont à dénoncer? Moi, je pense pas. Non, je pense que c'est plus une tactique c'est plus une tactique qu'une réalité. C'est-à-dire que si on est capable de toujours exiger aux musulmans d'essayer de tout dénoncer, on va jamais parler du problème. La meilleure façon d'éviter de parler du fond du problème, ce qui est dans ce cas-ci, le fait que les gens confondent des musulmans pratiquants avec des extrémistes. Si on parle de comment on parle du problème et non du problème, mais on va jamais aborder le fond. Et là, la réalité, c'est que, écoute, je m'appelle Stephen Brown, j'ai pas la tête d'un arabe, j'entends tout ce qu'on dit là, sur les musulmans dans la société. La vraie raison pourquoi les gens le confondent, c'est d'abord qu'est-ce qu'ils consomment dans les journaux ou sur l'Internet. Les gens qui eux-mêmes confondent être pratiquants ou être visiblement religieux. Et la communauté en souffre énormément. Exactement. Et que être simplement visiblement musulman ou pratiquant serait un danger pour la société. Comme quand Guy Nantel disait que « Oh my God, il y a des gens qui prient dans la rue ». C'est pas un danger à personne. C'est légal. Exact, c'est légal. Oh my God, t'as vu Pascal Bérubé récemment qui a dit qu'il y a des gens qui prient à l'aéroport. Dans n'importe quel aéroport international dans le monde, un quart de l'humanité est musulman. C'est sûr que tu vas voir des gens qui prient. On va être les seules personnes au monde, au Québec, qui va dire que les voyageurs ne peuvent pas prier dans l'aéroport. C'est devenu une sorte de folie que de regarder des co-citoyens musulmans qui sont, en grande partie des personnes qui sont nées ici, ou aussi sont immigrants, de la grande majorité sont nord-africains, et les Maghrébins représentent la communauté d'immigration le plus francophone et le plus éduquée au Québec. Et à la place de constamment passer des lois ou les insulter pour leur faire chier à temps plein, ça serait peut-être plus intelligent qu'on apprend à les connaître et vraiment qu'on fasse ce travail pour les faire sentir respectés dans la société. Et les musulmans ne demandent que ça. Puis je pense que la question qu'il faut qu'on se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on veut comme société? Est-ce qu'on veut une société de droit, une société dictée par les malaises de chacun? Exact. Parce que dans une société dictée par les malaises, on va rien faire. On va rien faire. Et dans une société dictée par les malaises de certaines personnes, ben c'est fini la démocratie. Les démocraties libérales tombent à l'eau. Là, it's mob rule. La société est gérée par la majorité. Et au Québec, on a toujours été contre ça. L'histoire même du politique du Québec, c'est essentiellement une minorité francophone qui dit haut et fort qu'il a le droit d'exister comme qu'il est. Pourquoi on n'applique pas ça pour les autres personnes au Québec? Absolument. Je ne comprends pas pourquoi au Québec, c'est 100%, on exige que si tu es francophone, si tu es canadien-français, que tu sois capable de vivre ton identité sans subir une pression d'anglicisation. Exact. Mais si tu es maghrébin ou si tu es musulman, non, là, il faut que tu caches ton identité et que quand tu sors de ta maison, là, il faut que tu sois une personne palpable pour la majorité. Puis on ne peut pas atteindre de cohésion sociale comme ça. Là. Si on demande à chacun, comme tu l'as dit, de cacher une partie de son identité, comment tu veux qu'il se sente épanoui dans une société? C'est pas réaliste. Je pense que ça tient pas. Ça ne fonctionne pas. Et ça n'a jamais fonctionné. Si l'État québécois, si M. Legault ou PSPP pense qu'il va être capable de gérer la diversité au Québec en utilisant le pouvoir de l'État pour enlever des droits aux minorités jusqu'à temps qu'ils n'ont aucune autre option que de vivre comme des bons petits Québécois de souche. Je suis désolé, là, mais ça ne fonctionnera pas. Absolument pas. Tu sais, les musulmans, ils ne sont pas des animaux de compagnie ou des enfants. Là. C'est des êtres humains qui ont une vision du monde, qui veulent participer à la société. Et tu ne peux pas exclure des personnes de la société simplement parce que c'est politiquement populaire ou parce que leur existence, leur apparence génère un malaise. Absolument. Est-ce qu'on veut la liberté ou pas, finalement? Exact. C'est exactement ça. Est-ce qu'on est libre ou pas? Moi, ce que je prône, c'est la liberté. Et que la liberté s'applique également pour tout le monde. Oui. Pas plus pour certains et moins pour les autres. Qu'est-ce qu'on appelle un citoyen que ses droits valent moins que les malaises des autres? On appelle ça un citoyen de deuxième classe. Et au Québec, nous autres, on lutte contre ça. Excellent. Est-ce que tu aurais une petite réflexion, juste pour conclure, justement, sur ton entrevue avec Guy Nantel?
Comment tu as vécu ça? Est-ce que tu as un message à faire circuler? Ouais, à la fin de la journée, je pense ce qui était intéressant aussi, c'est que c'était deux personnes, moi et lui, qui veulent vraiment le mieux pour la société. Et c'est difficile comme débat parce qu'on vient vraiment sur cet enjeu sur des points opposés. Alors, c'est sûr qu'il y a un grand clash. Mais c'est ça la beauté de la démocratie. C'est la capacité l'opportunité de débattre, d'être en désaccord, mais à la fin de la journée, de trouver des façons productives pour avancer comme société ensemble. Et ça passe par le dialogue. Ça passe par le dialogue. Et le dialogue, c'est pas toujours confortable. Non. Mais je pense que le plus d'opportunités que les Québécois musulmans auront et que les Québécois non musulmans auront à se connaître et à débattre des enjeux, le plus qu'ils vont réaliser qu'ils sont similaires. Et en étant quelqu'un qui n'était pas musulman, qui n'avait pas toujours une bonne image des musulmans, je peux vous le confirmer qu'à la fin de la journée, il y a beaucoup plus qui nous unit dans notre culture, dans nos valeurs, dans notre façon de voir le monde qui nous sépare. Et je pense que cette entrevue et des entrevues comme ça font une partie nécessaire, composent une partie nécessaire de vivre dans une société qui va être de plus en plus diversifiée. Je suis entièrement d'accord avec toi. Merci beaucoup, Steven. On se parle bientôt. Merci. Salut.